Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur le futur en anglais. Tout d'abord, comment le former? Alors, le futur est un temps composé. Un temps composé, cela veut dire que le verbe va être formé de deux mots. Pour conjuguer un verbe au futur, on utilise l'auxiliaire will, que l'on fait suivre d'un verbe à la base verbale. Un verbe à sa forme de base, c'est-à-dire sans aucune terminaison. Il n'y a aucune exception à cette formule. Voici quelques exemples. I will play, you will speak, they will go, he will write. C'est tout simple. Prenons maintenant le cas des questions et des négations. Pour former les questions et les phrases négatives au futur, on a besoin de l'aide d'un auxiliaire. Et cet auxiliaire, on l'a sous la main, c'est will. Will, c'est l'auxiliaire particulier du futur. Exemple de question. Will you play? Will he listen? On remarque que c'est l'auxiliaire will qui fait la petite inversion avec le sujet, ce qui fait que la phrase devient une question. Exemple de phrase négative. You won't play. He won't listen. Qu'est-ce que c'est que ce won't? Won't, c'est la contraction de will not. Will not devient won't en forme contractée. Quand utiliser le futur? Alors évidemment, on va utiliser le futur pour parler d'une action qui se déroulera dans le futur. Exemple, next summer, I will go to Spain. L'été prochain, j'irai en Espagne. Quels sont les indices de temps que l'on va trouver dans les phrases pour nous indiquer le futur? Des petits mots comme tomorrow, demain, in 2138, en 2138, ou n'importe quelle date du futur. Next month, le mois prochain, ou plus généralement n'importe quelle expression qui commence par next, qui renvoie au futur. Later, plus tard, etc. On va également trouver le futur dans certains types de phrases hypothétiques. Les hypothétiques, ce sont des phrases où on formule des hypothèses, où on dit ce que l'on fera si il se passe une certaine chose. Par exemple, If I go to England, I will speak English. Si je vais en Angleterre, je parlerai anglais. Alors évidemment, quand on va rencontrer une phrase en if, on sera attentif, on utilisera peut-être le futur. Mais nous en reparlerons plus tard quand nous ferons la leçon sur les hypothétiques. Je te propose maintenant de t'entraîner. Voici la formule du futur, ainsi que 4 phrases à conjuguer correctement au futur. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause pour faire l'exercice avant que nous corrigions. Phrase 1. I will speak Italian. Phrase 2. He will play baseball. Phrase 3. Will you dance? On remarque que c'est l'auxiliaire will qui fait l'inversion avec le sujet pour former la question. Phrase 4. We won't have dinner. On remarque que c'est l'auxiliaire will qui porte la négation et qui devient won't. Dans ces 4 phrases, le verbe n'a jamais de terminaison. C'est très simple. C'est terminé. Je te laisse avec le résumé de la leçon. J'espère que tu as tout compris et je te dis à bientôt.